Je remercie tout particulièrement le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, donc Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud, ancien maire d'Ajaccio. Je remercie aussi Stéphanie qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là aussi ce soir. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, c'est donc député du nord de l'Alsace, chez qui on était hier. Voilà. Un moment très sympa. Je voulais aussi particulièrement remercier les élus présents et je voulais en premier lieu remercier Étienne, maire de Brugat, qui nous fait le plaisir d'être là. Remercier l'ensemble des maires. Nous avons Thomas Schiffer, maire de Villers, Camille Dallaire, maire de Eggersheim. Nous avons Laurence Joslinard, maire de Bolsel-Holzen, c'est ça, non? Bolsel-Holzen. Bolsel-Holzen, heureusement que tu es dans la 9, Vincent, et dans la 7. Hein. Je vais me lever, c'est plus simple. Ne me forcez pas de répéter. Isabelle Enguerrin de Calatibus qui est là. Je voulais remercier tous ceux qui sont présents et j'en oublie aussi d'autres, des gens qui viennent de Bar, de Célestat aussi également, qui sont présents ce soir. Donc tu as devant toi des gens de la circonscription, des élus, tu as des militants, des gens qui viennent aussi par militants qui sont Horizon ou Renaissance, ou tout simplement aussi des citoyens qui adorent les caméras. Bonjour Jackie. Salut, c'est moi. Salut, puis ça va. Salut, ça va, Mickey. Et donc merci à vous tous. Et un grand merci à Laurent de venir. Il me fait l'honneur d'avoir passé la journée aujourd'hui sur la 9e circonscription. On était ce matin à l'hôpital de Haguenau avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pour faire le tour de l'hôpital. On a fait un petit repas avec des élus à midi. On a après fait une déambulation dans le centre-ville de Haguenau. Nous avons passé un moment avec la gendarmerie aussi pour voir un peu les sujets de sécurité problématiques, que ce soit sur le territoire local, mais aussi plus général, problème de sécurité qu'il peut y avoir au sein de la gendarmerie. Et ce soir, j'aurais voulu ce moment d'échange. Le but, il n'y a pas de thématique particulière. Je dirais que les thématiques, c'est vous qui avez porté à travers vos questions. Je voulais un moment d'échange libre, sans filtre. À vous de poser les questions que vous avez envie de poser. En priorité à Laurent, parce que moi j'ai pas envie de parler ce soir. Attends, assieds-toi peut-être un petit peu, Jackie, ça te dérange pas parce que les gens ne voient pas, merci. Oh, pardon, je suis un peu grand. Et donc voilà. Donc je vais céder la parole à Laurent. Il n'y a pas de protocole, c'est un moment convivial avant tout. L'idée de pouvoir échanger librement et en toute convivialité. Donc voilà, Laurent, la salle est à toi. Merci. On peut applaudir le député. Cher Vincent, chère Stéphanie, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, maires, je ne sais pas s'il y a des adjoints, il y a aussi des adjoints. Voilà, des membres de conseils municipaux, chers amis. Bon, d'abord, je voudrais remercier Vincent et Stéphanie. J'ai commencé ce déplacement en Alsace hier dans la circonscription de Stéphanie. Nous avons passé un moment très agréable mais sportif où nous avons pu voir un certain nombre de choses et discuter hier d'un sujet qui, je le sais, concerne tout le monde, c'est celui de l'accès aux soins. À l'occasion d'une table ronde très intéressante avec des professionnels du soin, des médecins, avec le représentant de l'ARS, avec le directeur adjoint de l'hôpital que nous avons également rencontré ce matin lors de la visite en compagnie de la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, aujourd'hui, j'ai été dans cette circonscription aux côtés de Vincent, tout simplement pour également me saisir des difficultés, des forces, des sujets qui concernent ce territoire. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre chose. Je l'ai fait hier chez Stéphanie, je suis allé chez d'autres de mes collègues et je vais vous dire que pour moi c'est à chaque fois un moment très important parce que je comprends mieux ce que mes collègues dans le groupe Horizon que je préside depuis presque 2 ans vivent au quotidien. Alors c'est sûr, c'est pas évident en 48 heures de se saisir de l'ensemble des problèmes, il faut aller à l'essentiel.
Mais ce que je veux, à travers ces déplacements, c'est prendre véritablement connaissance des spécificités, des territoires, des députés du groupe qui me fait l'honneur d'être son président. Je le fais parce que je considère que ça en dit bien plus long que tous les discours, la plupart du temps. Lorsqu'on rencontre une équipe dans une gendarmerie, lorsqu'on va dans des lieux comme la cave viticole que nous avons visité hier avec Stéphanie, ça en dit beaucoup plus long que des discours, que des explications. Vous le savez, nous sommes un groupe de 31 membres, nous sommes le 6e groupe de l'Assemblée nationale, nous sommes membres de la majorité présidentielle, nous avons été fondés... Le seul qui progresse. Oui, aussi, sûrement. En ce moment, oui, le seul qui gagne des députés en ce moment. Nous avons été créés suite à l'initiative qu'a pris Édouard Philippe en octobre 2021 en fondant un parti politique. Quelques mois plus tard, nous avons donné une nouvelle réalité à ce parti politique en créant un groupe. À partir de rien, il n'y avait pas de groupe avant, donc on a créé ce groupe. Et je vais vous parler d'abord de femmes et d'hommes. Voilà, moi j'attache beaucoup d'importance à l'humain, même si la politique est parfois difficile, même si elle nous éloigne parfois justement de ces rapports humains, parce qu'on est pris à 100 à l'heure dans ce que nous faisons et que c'est rude. Les coups sont rudes, j'attache une grande importance à l'humain. À travers les 2 députés qui m'entourent, qui sont de cette région, eh bien je peux vous dire que j'ai 2 sacrées personnalités. Et ça je le savais avant de venir ici. Mais les 2 jours que j'ai passés m'en ont convaincu davantage. Stéphanie est une élue qui répond toujours présent lorsqu'on a besoin d'elle à l'Assemblée nationale, parce que vous savez que parfois c'est compliqué de pouvoir être partout au même endroit. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, de par le fait d'avoir été maire, de par le fait d'être à la communauté européenne d'Alsace, de par le fait d'avoir été adjointe avant d'être maire. Elle a une expérience d'élu qui est ancienne dans le temps. Elle est connectée à son territoire, le nord de l'Alsace. J'ai pu le constater hier, elle en connaît les sujets. Et ça a été un bonheur et un grand plaisir de pouvoir faire cette tournée avec elle hier, même si le temps passe vite. Et je voudrais lui dire à quel point je lui suis redevable de m'avoir fait découvrir son territoire. Même si c'était vite, j'ai vu de belles choses, j'ai compris beaucoup de réalités de ton territoire. Je voulais vraiment t'en remercier. Vincent, avec Vincent, c'est une relation aussi assez particulière que j'ai, je dois bien l'admettre. Parce que Vincent et moi, nous ne nous connaissions pas avant 2022. Je n'ai pas fait partie de la génération de députés qui ont été membres de la première mandature du président Macron. Vincent en a fait partie. Moi, j'ai été juste avant député. Ensuite, je me suis consacré à ma mairie d'Ajaccio, à mon agglomération. Et puis, je suis revenu en 2022 et j'ai participé à la création du groupe Horizon. J'en ai été élu président. Et puis, avec Vincent, il y a également quelque chose de particulièrement humain qui s'est noué. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de trop se parler. J'ai compris ce qui animait Vincent. Vincent, c'est un élu également particulièrement pétri de valeurs qui me sont chères. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, réfléchit, échange. La preuve. Mais c'est quelqu'un qui apporte des valeurs aussi, tout comme Stéphanie. C'est-à-dire des valeurs de assez simplicité dans le débat public, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller partir dans des grandes envolées lyriques pour décrire une situation. Il va aller droit au but. Peut-être qu'il tient ça d'ailleurs de son parcours dans le privé, son parcours professionnel. C'est pas dans les fioritures, ça sert à rien de toute manière la plupart du temps. Mais en revanche, on est sur une notion d'efficacité. Je pense avoir un député qui maintenant commence à avoir de l'expérience à mes côtés, notamment sur le premier mandat qu'il a pu vivre, mais également quelqu'un qui est très attaché, particulièrement attaché aux valeurs que sont le travail, que sont la camaraderie, le compagnonnage, c'est important également, on essaye de faire vivre ça dans notre groupe, mais aussi à la défense de ce territoire, de l'Alsace. Et j'avais compris un certain nombre de choses en discutant avec Stéphanie et Vincent, mais je les ai encore mieux compris au cours de ces 2 derniers jours
durant lesquels j'ai pu parcourir de beaux territoires, rencontrer des femmes et des hommes déterminés, quelle que soit l'activité qui sont les leurs, mais également, je le dis, j'ai pu cerner un certain nombre de difficultés, de tracasseries, d'inquiétudes, et c'est bien normal parce qu'il y en a. Je ne vais pas commencer par d'ailleurs en parler, je vais vous dire une chose avant tout autre et avant les échanges qu'on peut avoir ensemble. La France est un grand pays. J'en ai toujours eu la conviction et je l'ai encore plus chevillé au cœur que jamais. Et c'est pas en me baladant dans l'Alsace au cours de ces 2 derniers jours que cette idée elle est plus faible aujourd'hui chez moi. C'est un grand pays d'industrie, c'est un grand pays de savoir-faire, c'est un grand pays de travailleurs, c'est un pays également avec des paysages exceptionnels, c'est un pays qui est le cœur battant de l'Europe, c'est un pays qui compte des femmes et des hommes qui chaque jour font progresser notre pays. Et à un moment où les discours sont catastrophistes, où on essaye de vous vendre uniquement l'idée du déclin, l'idée du déclassement, l'idée de la défaite permanente, moi je veux avant tout vous adresser une pensée positive et une vision d'espoir. Vous pouvez encore croire en notre pays. Vous pouvez encore croire en ce pays. Ce pays, il a des atouts incomparables par rapport à d'autres. Alors, est-ce que seul notre pays peut aujourd'hui faire face à tous les dangers, à toutes les difficultés? Naturellement non, et je sais ici en Alsace à quel point l'aventure européenne, la construction européenne compte peut-être plus qu'ailleurs. J'en ai parlé ce matin avec des élus que nous avons pu rencontrer au moment du déjeuner. Je leur ai dit oui, la France reste un grand pays, la France reste une grande nation, mais la France elle a destin lié au sein de l'Europe. C'est le premier message que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, mais aujourd'hui notre place elle est pleinement au sein de l'Europe, parce que le monde se fait également à côté. Vous avez de grandes puissances, vous avez de grandes ambitions du côté de la Chine. Les États-Unis restent un géant. On peut parler de l'Inde, on peut parler du continent africain qui est en pleine mutation. Le monde bouge. La France est une grande nation, mais la France elle est grande aussi au sein de l'Union européenne. C'est un des premiers messages que je voulais donner aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous faire un discours sur la campagne des élections européennes, je n'en ai pas le droit et je ne le ferai pas parce qu'il ne faut pas du tout en parler. Donc je vous demanderai dans les questions que vous me poserez de ne pas en parler, parce qu'il y a des règles de financement des campagnes politiques. Là je viens en tant que président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, et je ne veux pas associer la campagne européenne, puisque cela pourrait être considéré comme inclus dans la campagne de la liste à laquelle participent un certain nombre de nos amis, donc on n'en parlera pas. Je pense que de toute façon ici nous n'avons que les Européens convaincus, voilà. Donc là-dessus il n'y a pas de sujet. Mais je le dis parce que dans le cadre de mes déplacements en ce moment, j'étais à Lille il y a 2 semaines, je le répète parce que c'est mieux de le dire avant qu'une question soit posée. Donc depuis maintenant presque 2 ans, avec Stéphanie, avec Vincent, nous participons à une mandature particulière. Et je pense que vous vous en apercevez, cette mandature, elle dénote un peu par rapport à ce que nous avons connu dans le passé. Il n'y a pas de majorité absolue. Le débat public qui est parfois virevoltant. Et vu de l'extérieur, je sais très bien ce que vous pouvez toutes et tous penser de la qualité des débats de l'Assemblée nationale. Alors là encore, je voudrais y mettre quelques bémols. Parce que souvent, la retranscription de nos débats est prise sous un prisme très déformant, celui assez caricatural du débat qui n'avance pas, des vociférations, des noms d'oiseaux, des incidents de séance, des élucubrations parfois aussi qu'on peut entendre à l'occasion de certaines prises de parole. Et je sais que ça renvoie une image du monde parlementaire et de l'Assemblée nationale en particulier, particulièrement négative. Et je vous comprends.
Et je vais vous dire une chose, c'est que lorsque nous avons eu ces débats, parfois les députés de mon groupe, on se regardait les yeux dans les yeux, on disait mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça nous est arrivé plusieurs fois. Des situations de blocage, des situations où les hurlements nous rendaient impossible l'audition du ministre qui parlait ou du député ou de la députée qui s'exprimait. C'est sûr, c'est pas une belle image. C'est pas une belle image. Mais c'est pas que ça. Il y a quelques semaines, Vincent, il a défendu un texte de loi. Il n'y a pas eu de cri. C'était un texte très concret. Un texte visant à permettre à des milliers de jeunes adultes qui passent de la minorité à la majorité, de 17 à 18 ans, de pouvoir avoir une simplification dans leur vie par rapport au fait qu'ils sont issus de parents divorcés et que leur pension alimentaire continue d'être payée de la même manière qu'elle a été alors qu'ils étaient mineurs avant. C'est un petit sujet, diront certains. Mais c'est quand même un sujet important. Et ce sujet, il n'a même pas nécessité autre chose que l'explication du texte et son vote. Il a été voté à l'unanimité. Juste après, on en a voté encore un autre à l'unanimité sur notre journée d'initiative parlementaire. Et le troisième aussi, il a été voté à l'unanimité. Et il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de hurlement, il n'y a pas eu de vocifération, il n'y a pas eu d'altercation. Ça s'est passé tranquillement. Et moi, l'année dernière également, j'ai fait passer un texte à l'unanimité. Et puis parfois, il y a des textes qui ne sont pas défendus par les députés du groupe Horizon qui passent à l'unanimité. Donc il ne faut pas croire que tout est foutu et que la vie parlementaire se résume uniquement aux cris de certains députés, d'autres députés, aux incidents de séance, aux suspensions de séance, etc., etc. Il y a des textes de loi qui sont votés, il y a des décisions qui sont prises, et parfois elles le sont de manière unanime. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Sans pour autant nier qu'il y a des soucis. Sans pour autant nier que parfois je me dis que certaines attitudes font du mal à la vie politique et font du mal à l'idée que les Françaises et les Français se font de leurs députés, de leurs parlementaires. C'est une réalité. Mais le tableau n'est pas d'une seule couleur. Il est nuancé. Et j'arrive sur cette nuance pour vous dire ce qui caractérise l'ADN de ce groupe. Et j'en finirai là et après on va commencer notre échange. Vous savez, quand Édouard Philippe a créé Horizon au Havre le 9 octobre 2021, il a fixé un certain nombre de principes. La première idée, c'était d'avoir une vision stratégique à long terme. C'était pas d'être les pieds campés sur une réalité, sur un instant. Se dire qu'il y a aujourd'hui, mais il y a demain, il y a après-demain, il y a dans 10 ans, il y a dans 15 ans, il y a dans 20 ans, il y a dans 30 ans. Au sein du groupe, on essaye de faire vivre cet état d'esprit, à savoir avoir une vision stratégique. Pas être toujours dans l'instant, pas être toujours dans une réaction, mais davantage être dans une anticipation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous a demandé d'avoir une certaine correction dans notre expression. Ça tombe bien, moi je ne devrais pas adhérer si j'étais quelqu'un qui était pour la fureur et le bouleversement, et le cri, et l'insulte. Ça, je laisse ça à d'autres. Et j'ai pas besoin de les citer, vous savez qui ils sont. Nous, on est là pour être dans une certaine forme de respect démocratique vis-à-vis de celles et de ceux qui ne pensent pas tout le temps comme nous. On essaye de se tenir. Tout à fait. On essaye de se tenir, de respecter l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale qui ont la même légitimité que nous, de ne pas être d'accord avec eux quand on n'est pas d'accord avec eux et d'expliquer de manière raisonnable et raisonnée pourquoi nous ne le sommes pas, et de ne pas créer d'incidents au sein de l'Assemblée nationale parce que nous estimons que la vie politique nécessite le respect des fonctions, le respect des institutions. Et ça, c'est très important à mes yeux. Être à la hauteur des fonctions que nous exerçons et être à la hauteur au regard de l'expression qui est la nôtre. Ça, c'est super important. C'est l'une des pierres angulaires qui fondent notre engagement au sein du groupe Horizon. La troisième chose, et je reviens sur le début, c'est de mettre un peu de nuance dans les analyses. Il s'avère que parfois on vous demande de dire c'est oui ou c'est non. C'est blanc ou c'est noir. C'est maintenant ou jamais. Non. L'idée même qui a fondé
parti Horizon, c'est justement de dire qu'un peu de nuance dans le débat public et dans les solutions qu'on souhaite apporter, c'est pas du luxe. Alors parfois oui, il faut agir vite et fort, et on se prive pas de le dire quand il faut le faire. Mais pas tout le temps. Et peut-être que tout le temps, il faut avoir un peu plus de nuance. Et peut-être que parfois, il faut se dire, c'est pas comme ça, mais c'est pas totalement l'inverse. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, d'aucuns nous accuseraient d'avoir une pensée molle, plastique, indéfinie. Moi, je vous dis, j'ai toujours été très inquiet de voir des gens qui viennent vous voir, qui viennent nous voir, et qui sont absolument sûrs et certains d'avoir raison. Tout ça, dans l'histoire, n'a jamais véritablement porté chance. Les gens trop sûrs d'eux, la plupart du temps, n'amènent pas les peuples qu'ils gouvernent sur les meilleurs chemins. L'histoire est là pour le démontrer. Donc un peu de nuance, un peu de remise en question, une certaine forme de tenue dans le débat public, une pensée stratégique, et surtout l'envie de voir notre pays rester cette grande nation dont je vous parlais tout à l'heure, affronter les vertiges de l'époque, les vertiges démographiques, les vertiges environnementaux, les vertiges sécuritaires, être pleinement convaincu que notre avenir ne peut passer que par l'Union européenne, parce que la puissance de la France, elle est intrinsèquement liée à la puissance de l'Union européenne, qui assume ses responsabilités, qui regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui s'inscrit dans une trajectoire qui soit claire, parce que même si nous sommes des partisans de l'Union européenne convaincus, il y a des choses qu'on doit améliorer, absolument. Il y a des choses qui ne peuvent pas continuer comme ça, parce que nous le savons. Mais ça ne peut pas se faire sans l'Europe, ça ne peut pas se faire en sortant de cet ensemble. C'est en tout cas une conviction qui est forte. Et évidemment aussi, préparer l'avenir, je vous le disais, parce que de grands défis en matière technologique, en matière démographique, je vous le disais tout à l'heure, sont face à nous, et que ce n'est pas en se bandant les yeux et en faisant semblant de ne pas les voir arriver en face de nous que nous allons préparer l'avenir de nos enfants et préparer l'avenir de notre nation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce groupe, c'est un groupe qui, comme le disait Vincent, progresse. Nous avons, ces dernières semaines, pu avoir de nouveaux arrivants, et pas que dans la majorité. Nous avons également pu récupérer un député qui siégeait jusqu'à maintenant dans les rangs des Républicains, Alexandre Vincendé, qui est député du Rhône. Non pas que nous soyons dans une optique d'expansion militariste, mais que tout simplement, à un moment où les gens se détournent davantage qu'ils ne rejoignent, je pense que la manière dont nous avons travaillé, le message que nous portons séduit. Et je ne vais pas m'en plaindre. Et je ne peux pas m'en plaindre. Voilà, depuis 2 ans, nous avons un comportement qui visiblement incite un certain nombre de nos collègues à se poser la question de nous rejoindre ou pas. Tant mieux, on ne va pas les chercher. On ne fait pas d'inimitié vis-à-vis de nos camarades de la majorité. Et si on peut ramener des gens qui sont dans l'opposition à nous, du moment que c'est une opposition républicaine, digne des valeurs que nous portons, à la hauteur des enjeux du pays, eh bien, je dis banco. Mais déjà, je vais vous dire que, et je conclurai là-dessus, sans orgueil mal placé, je suis très fier du groupe que je préside. Voilà. Particulièrement fier. C'est un groupe qui fait son boulot, c'est un groupe qui est sérieux sans se prendre au sérieux, c'est un groupe qui a une vision, c'est un groupe qui débat, c'est un groupe qui propose, c'est un groupe qui est loyal au sein de la majorité, tout en ayant également sa différence, son positionnement, ses propres couleurs. Et je vous dirais que nous avons l'intention de continuer comme ça, tout simplement. Parce que c'est comme ça que nous avons décidé de prendre le chemin de ce quinquennat, et que, en dépit des difficultés qui sont bien là, eh bien, nous affrontons tout ça avec beaucoup de confiance. Et le discours que je voulais vous tenir aujourd'hui, c'est celui de la confiance. Pas celui de la défiance, pas celui d'un catastrophisme qui va vous empêcher de dormir, pas celui du défaitisme et du déclassement, celui de l'effort, celui de la défense des intérêts de notre pays, de la défense des intérêts de l'Europe,
notre continent, notre organisation commune, celui de l'avenir de nos enfants et de notre nation. Donc je suis naturellement à l'écoute et je répondrai à l'ensemble des questions que vous voudrez me poser. Merci à tous. Alors, avant de commencer les questions, point d'étape assez important, j'ai derrière moi des bières, des boissons qui ont été servies. Donc certains ont dû passer commande tout à l'heure, donc je pense qu'il serait bien que vous fassiez aller. Alors il y a de la bière, je sais pas qui c'est qui a commandé un Perrier. Étienne, je te la mets. Il y a une équipe pour moi. Voilà. Merci, c'est bon. Etienne, je prends du sérieux quoi. Que ça va toi? Ouais. Alors nickel, on va pouvoir commencer. Voilà. Bon allez, si quelqu'un a une question.